Bonjour, aujourd'hui, après un repas de qualité, je vais m'entraîner et aujourd'hui, c'est le soulevé de terre. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je commence ma montée progressive après un échauffement complet qu'encore une fois je n'ai pas montré à l'écran. Et oui, parce que sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. Donc je commence avec 70 kg, après 100 kg, donc là il y a 100 kg, 70 on l'a pas vu parce que j'avais oublié de le filmer tout simplement, mais je l'ai fait, hein, mais j'ai oublié de le filmer. Là 120 kg. Les spécialistes l'auront certainement remarqué, pour cette séance, j'utilise une deadlift bar, donc on peut voir déjà qu'avec 120 kg, déjà on voit qu'il y a une certaine flexion qu'on ne verrait pas forcément avec une barre rigide. Les barres rigides sont celles qui sont utilisées en fédération IPF, tandis que celle-ci est davantage utilisée dans les fédérations dites alternatives comme la WRPF dans laquelle je concours. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, actuellement je suis en période hors saison, dit off-season, donc je vais monter en charge jusqu'à 250 kg, juste avant il y avait 150 kg et là il y a 170. Je fais autant de répétitions que nécessaire pour pouvoir monter en température de manière progressive et efficace. D'ailleurs, en parlant d'efficacité, je fais en sorte que chaque répétition soit la plus qualitative possible, car je vais devoir limiter quand même le nombre de répétitions. Je fais ce qu'il faut, j'en fais suffisamment, mais pas trop. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de me fatiguer pour le moment où je vais travailler, donc à 250 kg. Avec cette charge de 250 kg, je n'ai pas encore mis ma ceinture, hein, pour l'instant c'est pas nécessaire. Ensuite, pour la série d'après, là, à 220 kg, je vais mettre la ceinture, tout simplement pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, à savoir pour ne pas trop me fatiguer. Donc je mets les équipements avant que ce soit nécessaire, et comme ça, j'économise un petit peu d'énergie. Et oui, à ce niveau-là, toute économie est importante. D'ailleurs, en parlant d'économie, je vais te demander sans plus attendre de t'abonner, d'activer la cloche pour être notifié des prochaines sorties, de me laisser un pouce bleu et un commentaire, parce qu'en plus de me permettre d'être davantage visible, d'être rendu visible par l'algorithme, ça me permettra à long terme de pouvoir correctement remercier la personne qui me prête gentiment son matériel. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté, les restes des mon couscous de Noël. Oh, ça c'est... regarde, Il est chérie, super, hein. Comme l'indique mon beau sourire, je suis passé à 240 kg, je n'exécute qu'une seule répétition pour ne pas me fatiguer. Et là, maintenant, ça y est, on est à 250 kg. Donc là, encore une fois, hein, je ne réalise qu'une seule répétition pour éviter de me fatiguer. Je passe tout de suite à la série d'après, qui est cette première série de... Mais que se passe-t-il? Mais que fait-il à 270 kg, n'importe quoi? J'essaie de faire une vidéo sérieuse, et là, je le vois travailler à 270 kg. N'importe... Attends, c'est moi, ça? Mais oui, bien sûr, votre parti. Bon, bien sûr, je ne suis pas monté plus haut par la suite. Là, après, je me suis arrêté à 270. Et après, je suis redescendu sagement pour pouvoir faire mes séries à 250 kg. Mais alors du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi monter à 270 kg si c'est pour ensuite redescendre la charge? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une série de potentiation. L'objectif de la série dite potentiatrice, ça va être de réaliser une répétition avec une charge plus élevée que ce qu'on va soulever pendant les séries prévues, donc là à 250 kg dans le cas présent, pour pouvoir en gros faire monter l'adrénaline et avoir plus d'énergie, être plus chaud pour les séries d'après. Cette méthode fonctionne à partir du moment où on ne met pas trop lourd, hein. Le but c'est pas de complètement se fatiguer avant de faire ces séries. Dans la vidéo juste avant, on a eu une série réussie avec 4 répétitions. La consigne la plus importante à respecter pour tirer pleinement profit de ce type de série, ça va être de s'arrêter avant que la technique ne se dégrade. Pour faire simple, si je sens que je vais être obligé de tricher ou de dégrader ma technique pour pouvoir terminer ma série, eh bien j'arrête et je ne fais pas la dernière répétition. Tant pis, je sacrifie une répétition plutôt que mon dos. Si tu es débutant, il est possible que tu ne sois pas encore capable de ressentir correctement le mouvement et de savoir si tu es bien placé ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Et pour pouvoir faciliter ce processus, je t'invite à te filmer. Ça va être extrêmement important pour progresser. Te filmer va te permettre de revoir ce que tu as fait et petit à petit de corriger ta technique. D'ailleurs, débutant ou pas, tu vas devoir te filmer pour pouvoir continuellement améliorer ta technique. Moi, c'est ce que je fais. Regarde, ça me permet en plus de ça de faire de très belles vidéos où je fais de beaux sourires. D'ailleurs, si tu souhaites solliciter mon expertise de préparateur physique spécialisé dans le développement de la force et aussi athlète en force athlétique depuis plus de 6 ans, sache que tu as la possibilité de le faire en consultant le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo.
Là, du coup, j'en ai un peu perdu le fil. Je crois qu'on a fait 3 séries de 4 répétitions. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Je sais que je peux regarder la vidéo moi-même et regarder si c'est bien ça, mais ça sert aussi à augmenter le référencement. Donc voilà, laisse un commentaire et dis-moi si j'ai eu tort. J'ai pas triché, hein, donc comme ça tu me dis, ouais, en trichant pas quand même, il est fort, il a de la mémoire, il arrive à faire 2 choses en même temps, il est trop fort. Bref, du coup là, on est sur la 4e série de 4 répétitions à 250 kilos et ça commence à être difficile. Là, j'ai fait une erreur technique, hein, d'ailleurs, vu qu'on parle d'analyse technique, enfin c'est moi qui en parle. Là, on voit que sur la répétition, pardon, la répétition précédente, la barre s'est un peu trop éloignée de moi. Or, j'aurais mieux fait de la garder plus proche de mon corps, ça m'aurait évité de perdre de l'énergie pendant la montée. Voici venu le temps, pas de celui des rires et des chants, mais du deuxième et dernier exercice de cette séance. Et pour ce deuxième et dernier exercice, je vais réaliser du soulevé de terre roumain. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo d'explication technique sur la réalisation du soulevé de terre roumain, qui est un exercice que j'affectionne particulièrement. Le lien pour regarder cette vidéo se trouve en haut à droite de l'écran, mais pour l'instant, termine cette vidéo. Mais après, oui, par contre, tu pourras, et je te conseille de le faire, je te conseille d'aller voir comment on réalise un soulevé de terre, et comment on réalise un soulevé de terre roumain, c'est-à-dire ça n'exige pas de savoir parler roumain, donc c'est ça qui est vachement pratique. Et c'est un exercice que j'affectionne énormément puisqu'il me permet de focaliser le travail sur les ischios. De toute façon, dans cette vidéo, je ne vais pas donner plus de détails concernant le soulevé de terre roumain puisque je l'ai déjà fait, hein, comme je viens de le dire, dans ma vidéo d'explication. Mais par contre, je vais répondre à un commentaire. Ce commentaire a été écrit sous ma précédente vidéo et il nous vient de monsieur Lord Fitness, de son prénom Iron. C'est un savant qui savait ronger le fer et l'acier, c'est pour ça qu'on lui a conçu une cage en osier. Monsieur Lord Fitness me remercie de ne pas utiliser des termes d'argot à foison et de continuer à correctement utiliser la langue de Molière dans mes vidéos. Sache que c'est un plaisir et que tu n'as même pas à me remercier pour ça. J'ai beau parler 3 langues différentes, d'ailleurs là actuellement je suis en train d'en apprendre une 4e, ça ne m'empêche pas de parler correctement, alors des fois je bégaye effectivement, hein, ça peut m'arriver, mais ça reste extrêmement clair. Et d'ailleurs, la vidéo prend fin, là, elle touche à sa fin, et comme le veut la tradition, après une vidéo bien montée, un peu comme moi, je vais aller m'envoyer un fromage de 1 kg. Allez, merci, au revoir, ciao, Adi chat.